Au milieu des collines écossaises, les distilleries dessinent l'identité du pays depuis près de 600 ans. Certainement l'un des patrimoines les plus précieux aux yeux des Écossais, le whisky, élixir national, plus populaire que jamais. Preuve dans ce bar spécialisé d'Édimbourg, où la dégustation est l'incontournable de la carte postale des touristes, comme ces deux sœurs bretonnes. On sent bien la vanille, mais ça brûle un peu. Dès qu'on a voulu faire la liste de ce qu'on voulait faire ici, forcément, on a toujours vu une dégustation de whisky, c'était obligé. Donc, Puis il y en a énormément, il y a vachement de magasins de whisky, ça fait partie d'Édimbourg en fait. Ici, Laure Ambré s'expose sur les étagères tels des trésors. Son gérant revendique fièrement ses 200 bouteilles et autant de saveurs différentes. Avant, le whisky, c'était une activité de niche, souvent pour les hommes un peu âgés. Maintenant, il y a beaucoup plus de diversité, car il y a de nouvelles distilleries qui ouvrent tous les ans. En 25 ans, le nombre de distilleries écossaises a presque doublé, plus de 140 aujourd'hui. C'est le cas dans les Highlands, où elles ouvrent même désormais leurs portes aux touristes. Au nord de Glasgow, celle de Glengoyne attire chaque année plus de visiteurs, des milliers, curieux de découvrir ses secrets de fabrication. Donc, si vous voulez regarder dedans, et je vous explique qu'est-ce que c'est. Le whisky est très tendance en ce moment. En Écosse, on ne sera jamais capable d'en produire assez pour répondre à toute la demande mondiale. Et c'est pour ça que tant de monde vient visiter les distilleries. Parce qu'il n'y a qu'en Écosse qu'on peut produire du whisky écossais. Tellement tendance que ces touristes français sont aussi venus apprendre à éduquer leur palais. En Écosse, jamais de glaçons dans le verre, quelques gouttes d'eau tout au plus. 10 secondes, si vous pouvez, sur le palais, ok? Comme pour déguster un grand cru. Ça fait partie de la découverte. Un peu comme quand on va en France, on découvre où on veut goûter des vins. Quand on vient en Écosse, on goûte le whisky. J'ai tout appris, je ne connaissais rien du whisky. Je l'appréciais très peu. Là, j'apprends à le découvrir. On apprend à déguster et pas juste à boire. Et ce qui fait que ça devient vraiment un moment très agréable. Un whisky qu'on retrouve partout dans le monde, et surtout en France, première destination d'export des bouteilles d'Or Ambré. Pierre Tissandier, caviste à Lyon, est propriétaire de fûts en Écosse. Il vient régulièrement goûter son whisky, vieilli dans cette distillerie traditionnelle. Une bonne maturation lente sous le climat écossais. Allez, on va goûter. Dans ce fût de Xérès, un whisky distillé il y a 18 ans. Aromatiquement, il est parfait. On risque de l'embouteiller pour Noël. Mais si l'Écosse est redevenue un Eldorado du whisky, c'est aussi car le pays permet désormais plus de créativité avec sa boisson ancestrale. Depuis quelques années, on peut innover sur les types de fûts qu'on utilise pour faire maturer le whisky. Par exemple, là, on fait des essais avec un ancien fût de cognac. Ça n'aurait pas été possible avant, car on devait s'en tenir au type de fût traditionnel. Vous pouvez trouver 2000, 3000 whiskies différents à un instant T en France, tout de suite, ce qui ne peut pas être le cas dans d'autres eaux de vie, notamment françaises. Un nouvel âge d'or pour le whisky écossais. En quelques années, le pays a réussi à se réinventer pour conforter son titre de royaume incontesté de l'Or Ambré.